à l'école des méchants se plaint d'une sorcière, car elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, d'apprendre la grammaire. Vous comprenez bien que pour écrire décemment ces recettes de l'enfer, sans une seule faute d'accent, il faut faire des efforts littéraires. À l'école des méchants. Voilà que le squelette se lève tout le temps pour une castagnette. Il rêve ouvertement de se maquiller la tête, d'être un clown évidemment, avec un nez rouge de trompette. Bête. À l'école des méchants. Voilà que se rase un loup-garou. Oui, la mode n'est plus autant des loups au poil partout. Et même si pour ses parents c'est une honte, un voyou, il s'en fiche éperdument. Monsieur ne veut plus d'un cheveu sur le caillou. À l'école des méchants, il y a aussi l'ogresse, qui passe le plus de temps à pleurer sa détresse. Oh, ça n'est pas élégant! Lui hurle sa maîtresse de manger les enfants en commençant par les fesses. Ah, l'école des méchants. Soupire le vampire. Ah, car il est maintenant temps, ou grand temps de se découvrir, d'arrêter de faire semblant et de pouvoir enfin dire voilà, en fait, à la vue d'une seule goutte de sang, je risque de m'évanouir. À l'école des méchants. Rêvasse le dragon vert. Il rêve de son temps, d'être une vedette populaire. Ah oui, que le feu qu'il a là-dedans ne sert qu'à enflammer le concert et serrer comme des harengs, la foule l'acclamerait d'un tonnerre. À l'école des méchants se lamente aussi le zombie. Que revienne le printemps pour que l'oreiller se grille. Et s'il est si impatient, c'est que, d'après sa théorie, tout devient beaucoup plus charmant lorsque ma tombe elle est fleurie. À l'école des méchants, c'est étonnant ma foi, mais je retrouve au premier rang tout un tas de petits rois, des généraux, des présidents, des financiers, des hommes d'État, des hommes de médias. Dans cette école-là, finalement, les plus méchants, c'est pas toujours ce que l'on croit.